Aujourd'hui, avec la semaine du goût, je vais vous prouver que l'on peut réaliser un délicieux menu pour les fêtes de fin d'année à 15 € pour 2 personnes. Et pour ça, on va au marché. Vous venez avec moi ? Pour mon menu spécial fête de fin d'année à 15 € pour 2 personnes, pour l'entrée, on fait un gratin d'endives revisité au curry. Et comme les endives sont de saison, j'ai mon primeur préféré Olivier qui va me conseiller. Olivier, je vais faire un gratin d'endives revisité avec du curry. Ouais. Comment je choisis mes belles endives? D'abord, les prendre bien blanches. D'accord. Il faut les couvrir, sinon D'accord. à la lumière, elles deviennent vertes. Et sinon, comme elles sont là, elles sont très bien. Et si je veux bien enlever l'amertume, j'enlève l'intérieur de l'endive, c'est bien ça? Ouais. C'est ça. Donc là, il me faudra 3 endives, Trois. s'il te plaît. Et pour Alors. mon plat principal, je vais faire un poulet aux pommes. Donc il me faudrait des pommes qui se tiennent bien à la cuisson. Quelle pomme tu pourrais me conseiller qui est de saison en plus? Alors, on peut faire Canada ou Bosco. D'accord. Ça va très bien. Il en faut combien? Il m'en faudra 2, s'il te Deux. plaît. Et donc, t'es sûr que la Canada, elle vient pas de l'autre bout du monde, hein? Elle est bien française? C'est bien de chez nous. Ça me va. Donc là, Olivier, je suis bien pour mon entrée, donc mon gratin d'endives au curry et mon plat, mon poulet aux pommes. Oui. Et j'ai un petit dessert pour bien finir le repas. On va faire des poires pochées aux épices. Il me faudrait des belles poires qui vont bien se tenir aussi à la cuisson parce que je vais les faire pocher dans un bon sirop. Alors, celle qui se tient le mieux à la cuisson, c'est la conférence. Et ben c'est parti pour 2 belles conférences. Donc là, on a tout pour mon entrée, pour mon plat et mon dessert. Oui. Je suis prête. Ok. Et voilà, Johanna. Pour mon menu spécial pour les fêtes de fin d'année, mon entrée, c'est un gratin aux endives revisité avec une touche de curry. Mais pour faire un gratin aux endives, Jean-Charles, il me faut forcément Du lait. du lait et du beurre. beurre. Parce que je vais faire une délicieuse béchamel que je vais revisiter avec un peu de curry. D'accord. Est-ce que pour le lait, tu peux me conseiller du lait? Et pareil pour le beurre, est-ce qu'il y a un beurre qui est meilleur pour faire une bonne béchamel? Alors pour commencer par lait, ce matin on a reçu du lait cru. Le lait cru va te permettre d'avoir un lait qui gustativement a beaucoup plus de goût. Et après pour le beurre, ça va être un beurre au lait cru. Donc tu vas aussi avoir beaucoup plus de goût. Et donc ça te permet d'avoir des petits prix tout en ayant un produit de de qualité. qualité. Bon, du coup, c'est un gratin d'endives, donc je vais le mettre au four pour gratiner. Il me faudra de l'emmental râpé, bien sûr. L'emmental chez nous vient de la fruitière Chabert, D'accord. d'accord, qui est l'une des fruitières les plus savoureuses. Il est plus goûtu que l'emmental que je vais acheter déjà tout fait en sachet au supermarché. La chance qu'on a avec l'emmental, c'est que ça permet de donner du fil. Quand tu vas couper ton Ah. emmental et que tu vas lever ton couteau, ça va rester collé. Et souvent, les emmentals de supermarché, des fois, ne font même pas les fils. Tout à fait, ils Ouais. appellent ça des cœurs de meule, c'est pour Ouais. ça qu'ils mettent pas l'appellation emmental dessus, c'est que c'est pas forcément le même produit. Donc on est sur un menu de fête, donc on le fait avec des bons produits et ça fera toute la différence. Le plat principal de ce menu de fête de fin d'année, c'est un poulet aux pommes. Et donc pour ce poulet aux pommes, j'aimerais bien à la fin, tu sais, apporter un peu de volupté, un peu de douceur. Et j'ai pensé à ta délicieuse crème. Ah, je pense que ça ferait bien l'affaire. Et j'ai entendu dire qu'ici, il valait mieux ramener son petit pot. Exactement, tiens. C'est vrai qu'on se demande toujours comment faire des petits gestes écologiques, et bien ça commence par là. Je te le mets dans le sac Donne-moi mon trésor. et voici. Merci beaucoup, regarde, un sac n'a jamais été aussi fashion et gourmand. Pour mon menu de fête de fin d'année, mon plat principal c'est un poulet aux pommes. Donc le cœur de ma recette c'est du poulet. Je suis venue voir Constantin. Le haut de cuisse, tu m'as dit c'est quand même la meilleure partie. Ouais, c'est la partie les plus moelleux et c'est la partie que je préfère plus. Ah bah si tu la préfères, moi aussi j'en veux 2 s'il te plaît. Et on conseille toujours de prendre de la viande de qualité. Il vaut mieux privilégier la qualité que la quantité lorsqu'on Bien parle sûr. de viande. Donc allez voir vos commerçants de proximité. Donc Merci. avec ça je vais faire un bon menu de fête. À très vite Constantin. Merci. Je pars en cuisine. Ça y est, j'ai réussi. J'ai acheté tout ce qu'il me fallait pour 15 € pour réaliser un délicieux menu de fête de fin d'année pour 2 personnes. Et là, je file en cuisine. Je suis un peu en retard. Pour les fêtes de fin d'année, la semaine du goût m'a lancé le défi de réaliser un menu en grande pompe pour 2 personnes avec 15 €. Je reviens du marché et mon défi est accompli. Je ramène tous ces bons produits de saison pour réaliser ce menu. En entrée, un délicieux gratin d'endives avec ces belles endives. En plat, on va faire un poulet aux pommes et on va terminer par un dessert délicieux, des poires pochées dans un sirop aux épices. On va commencer par notre entrée, un gratin d'endives revisité avec une pointe de curry. Je vais vous montrer comment on prépare bien les endives parce que souvent on trouve que les endives ont un petit peu trop d'amertume. Mais il y a des petites techniques pour éviter cette amertume. On va commencer par prendre les endives et enlever les feuilles extérieures. Ensuite, on va retirer ce qu'on appelle le trognon de l'endive. On coupe bien l'endive en deux à l'aide d'un petit couteau. On va venir retirer le cœur de l'endive qui a une forme de V comme ça. Comme ça, on aura beaucoup moins d'amertume. Super technique pour faire manger de l'endive aux enfants sans qu'ils fassent la grimace. On va venir couper
des tronçons d'à peu près 2-3 cm. Une fois que vous avez fait ça, vous allez les mettre délicatement dans l'eau bouillante. Et la super astuce pour ne pas avoir l'amertume, c'est de la saler et d'y mettre en plus une cuillère à café de sucre. Après 5 minutes de cuisson dans de l'eau bouillante, mes endives sont prêtes. Attention, c'est un légume qui va perdre beaucoup d'eau à la cuisson. On va attaquer notre béchamel aromatisée au curry et pour la réaliser, il nous faut du lait, du beurre, de la farine et un peu de curry. On commence par prendre le beurre et on va le mettre dans une casserole à feu moyen doux. Maintenant, on va parfumer notre béchamel. Donc dès que votre beurre a fondu et qu'il est bien mousseux, on va venir y mettre un petit peu de curry. Voilà. Ensuite, je vais mélanger mon curry. Ensuite, on va venir mettre une cuillère à soupe de farine. Après, on va fouetter pour obtenir un mélange homogène. Et maintenant, on va mettre le lait petit à petit pour obtenir une béchamel assez crémeuse, pas trop liquide, parce qu'on se le rappelle, les endives vont encore rendre de l'eau. Vous allez voir, la béchamel va épaissir petit à petit. Là, on va saler et poivrer. Dès que ça a bien pris, on met un petit peu plus de lait et on fouette calmement pour avoir un mélange homogène. Notre béchamel au curry est prête, on va passer au dressage. Donc on va commencer par prendre les endives cuites et on va les mettre dans le fond du moule. Une fois que vous avez réparti les endives dans vos 2 récipients, on va venir napper avec la béchamel au curry. Mes gratins sont prêts, maintenant je vais les enfourner pendant 20 minutes au four à 200 degrés. Voici une belle entrée hyper simple à faire, le gratin d'endives au curry. Et croyez-moi, de là où je suis, ça sent déjà très très bon. On a fini l'entrée, place au plat principal, on attaque le poulet aux pommes. Toujours demandez à votre primeur, allez voir des commerçants de proximité et parlez-leur de votre recette et ils vous conseilleront. Moi par exemple ce matin, Olivier m'a conseillé pour une cuisson d'un plat en sauce de prendre ces pommes Canada. Les pommes Canada seront idéales parce qu'elles vont bien se tenir à la cuisson. Donc n'hésitez pas, ils sont là pour vous. On a cette proximité qu'on n'aura pas au supermarché, c'est aussi pour ça qu'on adore aller voir nos commerçants de proximité. Première étape de la recette, je prépare les pommes et mon oignon. Pour les pommes, pensez bien à les nettoyer avant. Une fois que les pommes sont épluchées, à l'aide d'un couteau, on va venir les couper en 4. Dans un premier sens comme ça, vous les mettez à plat et on les coupe dans un second sens. Après, très important, on va venir enlever les pépins et tout le cœur de la pomme. Donc avec un plus petit couteau, vous venez comme ça. Ensuite, pour terminer, donc les pommes, vous les avez coupées en 4. On va encore recouper chaque quart en 2. Donc vous vous mettez bien au milieu. On va passer à la cuisson des pommes. Dans une poêle, on va mettre un petit peu de beurre. On va bien répartir le beurre. Et ensuite, on va venir mettre nos morceaux de pommes. On va laisser dorer les pommes quelques minutes de chaque côté pour obtenir une belle dorure et garder la pomme très ferme. La découpe de l'oignon, on va commencer par enlever de chaque côté et on va venir l'émincer finement comme ceci. Super astuce pour ne pas pleurer en coupant l'oignon, vous prenez du papier absorbant que vous imbibez d'eau et vous le posez sur votre planche à côté de l'oignon. Mes pommes sont bien dorées, on les réserve et on garde surtout la même poêle avec bien tous les sucres de cuisson de la pomme. J'y ajoute un petit peu d'huile d'olive. Voilà, on va ramener bien tous les sucres qui sont en dessous, comme ça. Et ensuite, je vais prendre mes 2 hautes cuisses, mes magnifiques hautes cuisses fermiers. Et là, on va commencer par les mettre en cuisson, mais côté peau. Regardez, comme ça chante, comme ça, le petit bruit. Maintenant, je vais saler et poivrer légèrement. Aujourd'hui, j'ai été chez mon boucher pour récupérer des bons hauts de cuisse parce qu'il est important de mieux consommer de la viande. Donc on en mange en moins grosse quantité mais en meilleure qualité. On va aller voir un petit peu mon poulet qui a bien doré côté peau, donc je vais le retourner pour continuer la cuisson de l'autre côté. On ajoute les échalotes. Dans ma poêle, j'ai mon poulet et mon échalote et rappelez-vous, j'avais mis la pomme avant. Donc ça a bien caramélisé avec tout le sucre que la pomme nous a rendu. Et maintenant on couvre et on va laisser cuire 3-4 minutes. On continue la recette de notre poulet aux pommes et là nos échalotes, venez voir comme elles sont belles, elles ont bien fondu. On va pouvoir passer à l'étape suivante. Maintenant je vais venir déglacer avec mon vinaigre de cidre, mais vous auriez pu utiliser tout autre type de vinaigre doux comme par exemple un vinaigre balsamique blanc. Ensuite je vais ajouter du thym. Ça marche aussi si vous avez du romarin par exemple. Dernière étape de la recette, pour allonger la sauce, vous avez 2 solutions. Soit vous mettez de l'eau diluée avec un bouillon de volaille ou un bouillon de légumes, ou alors, comme moi aujourd'hui, je vais y mettre du jus de pomme, donc le plat sera légèrement plus sucré, ça va être acidulé, on va se régaler. Là, on sent vraiment toutes ces bonnes odeurs. Là, mon poulet est cuit, donc je vais le réserver sur mon plat de service. Maintenant, on va venir apporter de la rondeur et de la générosité à la sauce et on va le faire avec une bonne crème. C'est la crème que j'ai récupérée ce matin chez le fromager. Regardez-moi cette crème. Donc on en met une belle cuillère comme ça. On va venir remuer doucement pour qu'elle se mette bien dans la sauce. J'ai ajouté ma crème à la sauce, elle est bien onctueuse maintenant et je peux arrêter ma cuisson.
J'ai mes pommes caramélisées, j'ai mon poulet qui est bien doré, bien cuit et j'ai ma sauce. Maintenant, on passe au dressage. Vous prenez un joli plat. On est sur les fêtes de fin d'année. Il faut du waouh. On va faire un beau dressage. Je prends mes petites pommes. Je vais les mettre autour du poulet, très joliment. Et la dernière étape de la recette, je vais napper mon poulet avec la sauce pour qu'il reste bien juteux. Et là, on y va généreusement. Voilà, avec toutes ces petites échalotes comme ça. Et on a toute la sauce qui va arriver bien au fond du plat. Et voilà, on a fini notre poulet aux pommes. Regardez-moi ces petites pommes dorées, la peau du poulet qui est bien croustillante. Une merveille et hyper facile à faire. Et pour terminer en beauté ce menu de fête, on va faire des poires pochées aux épices. On va se régaler et en plus c'est hyper simple. On va commencer par prendre 2 belles poires et là on va simplement les éplucher. On les coupe en 2 et là il faut retirer l'intérieur. Je vais commencer à faire mon sirop, donc je vais prendre un petit peu d'eau que je vais mettre dans ma poêle. J'enchaîne avec le sucre. Je vais ajouter un petit peu de miel, mais vous n'êtes vraiment pas obligé de le mettre. Et ensuite, pour les épices, on prend des épices du placard. Ce que vous avez, ce que vous aimez. Moi, j'ai choisi de la vanille, de la cannelle et de la badiane, mais vous mettez ce que vous avez. Pensez bien, si vous avez de la vanille, ça c'est vraiment le luxe de la cuisine. Regardez, vous enlevez bien ce caviar de la vanille là, regardez comme ça. On prélève toutes les petites graines de vanille et on les ajoute dans le sirop. Pour avoir le bon petit goût, on ajoute les gousses de vanille. On va mettre les étoiles de badiane et on aime bien la chaleur de la cannelle. Et là, on a notre sirop. Maintenant, je vais ajouter mes poires une par une dans mon sirop. Regardez comment c'est joli. Moi, je vais rajouter un tout petit peu plus d'eau pour que ce soit légèrement plus haut. Concernant la cuisson des poires, là je vais couvrir, je vais mettre à feu doux et il faut qu'elle soit légèrement transparente. On passe au dressage de notre dessert de fête de fin d'année, nos poires pochées aux épices. On commence par prendre la poire, vous les mettez comme ça, une dans chaque sens. Et ensuite, on va venir faire réduire le sirop pour avoir quelque chose de très sirupeux et de très nappant qu'on va ensuite mettre sur nos poires. Regardez comme il est bien sirupeux là, regardez ça. C'est ça qu'on voulait obtenir. Donc là, je vais simplement enlever mes épices. On va les garder précieusement pour le dressage. On nappe nos poires comme ça, généreusement. On va mettre par ici la petite gousse de vanille à l'intérieur comme ça, une jolie étoile de badiane dans le sirop. Et voilà, vous avez un délicieux dessert de fête, facile à réaliser. Et regardez, un dessert à l'assiette, on se croirait dans un grand resto. Tada! Ça y est, j'ai réussi à faire un délicieux menu de fête pour 15 € pour 2 personnes. La semaine du goût, si vous voulez me lancer de nouveaux défis, je les attends.